Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, bah, comme tout le monde, on a subi la tempête de sable. Hein. J'imagine que chez vous, c'est un peu pareil. Voilà, donc le ciel est un petit peu orange. Il y a du sable partout. Bon, ok. Il y a du vent. Tout va bien. On va laisser passer ça. Ça va durer encore jusqu'à demain, je crois. Voilà, mais... Bon, moi, à la limite, je m'en fiche, j'ai pas de voiture. J'avais pas nettoyé ma voiture ce matin, donc c'est toujours le petit avantage qu'on peut trouver. Bon, allez, c'est parti. Donc, mercredi 16. Quelles sont les énergies pour mercredi 16? Qu'est-ce qui va nous accompagner? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. 5 de bâton. Bon. Une situation un peu conflictuelle peut-être, une énergie un petit peu de... On se bagarre, alors on peut se bagarrer avec soi-même. Hein. Ouais, on essaie peut-être de prendre un nouveau départ et on a peut-être un peu des bâtons dans les roues. Alors ça peut être dans n'importe quelle situation, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il se bat. Il va à la recherche de sa prospérité, d'une nouvelle aventure. Alors que ce soit, ici on parle peut-être un peu plus de professionnel, de matériel. Voilà, mais en tout cas le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait qu'il va vers quelque chose de mieux et qui a les outils nécessaires. Donc, il a les compétences, les qualités qu'il faut pour pouvoir avancer vers son objectif. Donc, il sait que, bah voilà, il faut partir quand il faut partir, il sait à quel moment il doit le faire. Et puis, bah, il est déterminé, il est confiant en l'avenir parce qu'il sait qu'il va réussir. D'accord? Donc, le 5 de bâton, par contre, effectivement, c'est une énergie un petit peu de bataille qui vous dit que c'est peut-être un peu compliqué de travailler à la réussite ou à votre réussite, la réussite d'un projet. Ça peut être un projet commun hein, avec d'autres personnes parce que, voilà, il y a peut-être ici une énergie de bagarre un peu. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on a des difficultés à s'organiser, on a peut-être des bâtons dans les roues de la part de ses collègues de travail, si c'est par rapport à un travail. On sent qu'il y a une petite désorganisation ici et que bah, ça peut après ici peut-être empêcher, ou alors pas forcément empêcher, mais ralentir le projet que vous mettez en place ou la direction que vous voulez prendre. On va aller voir un petit peu comment ça se concrétise au niveau des oracles. On va prendre l'oracle des licornes pour le petit conseil par rapport à ça, peut-être, par rapport à cette énergie. On sait qu'on va devoir se bagarrer. Bah voilà. On vous parle de courage. On vous dit, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Ici, on va plutôt parler des limites que l'on va poser pour s'organiser, peut-être pour... contrer un petit peu cette énergie de combat, c'est possible, hein, d'accord? Alors, la carte du courage ici, c'est vraiment le fait de dire, faites preuve hein, de ce courage. Soyez conscient que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes vraiment en sécurité. Donc, la peur, ça ne sert qu'à contrôler vos vies. Ça ne sert qu'à contrôler votre avancée dans les projets que vous mettez en place. Donc ici, on vous dit d'oublier un peu tout ça et de vous focaliser plutôt sur votre courage, votre détermination, votre concentration pour mener à bien un projet. Voilà. Soyez à l'écoute de votre force intérieure. Allez puiser à l'intérieur de vous-même pour pouvoir trouver ce courage et pouvoir trouver la force d'avancer sans vous préoccuper un petit peu des bâtons dans les roues qu'on pourrait vous mettre ou des obstacles qui peuvent être autour de vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur, votre état d'esprit. Vous voyez ici, aujourd'hui, on vous dit que c'est une journée de solution. C'est une journée qui va vous apporter de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir trouver des solutions, peut-être justement, à vos attentes. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente, effectivement, de solutions. Mais en même temps, ici, on vous dit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, peut-être pour trouver des solutions. Et encore une fois, on est là dans le fait d'être concentré, déterminé sur ce que l'on veut pour soi. Il y a une notion de stagner, peut-être de ne pas aller aussi vite que vous le désirez.
Et du coup, ça rejoint un peu le 5 de bâton qui a cette énergie un petit peu de désorganisation, on n'arrive pas à s'entendre, on a peut-être même des conflits intérieurs, hein, voilà, c'est possible aussi, hein, qui nous empêchent, qui nous ralentissent en tout cas dans nos projets. Alors, on parle de l'ancrage, effectivement, de ce besoin de se recentrer sur cet ancrage, hein, besoin de... Alors ici, on parle de temps de pause aussi avec le banc et la main. Il y a besoin de prendre un peu de recul, de pouvoir peut-être, je sais pas, prendre un moment pour vous, pour méditer, pour s'ancrer, hein, voilà, pour respirer en conscience, pour aller se balader, histoire de pouvoir trouver des solutions, de calmer un peu son mental, qui lui va vous maintenir dans les peurs, la désorganisation, hein, voilà, c'est 5 de bâton, c'est les conflits. Peut-être vous éloigner tout simplement de ces conflits aussi. Si vous êtes dans une, je sais pas, dans une situation ou dans un entourage qui est un petit peu négatif ou un petit peu bruyant, vous avez du mal ici à trouver un peu la paix et la sérénité. Hein. On vous dit que ici avec le chevalier de Pentacle, que peut-être ces ressources-là, la paix, la sécurité, vous les avez au fond de vous et qu'il suffit de prendre un petit moment pour vous recentrer, prendre un peu de distance, prendre du recul et puis trouver des solutions si vous êtes dans une problématique de stagnation. D'accord. Vous voyez, avec la carte de l'homme, ici, c'est les énergies masculines, on est bien dans le fait de se concentrer, de rester déterminé, de retrouver confiance en soi. Hein, c'est vraiment les énergies yang ici. Donc ici, ça va bien avec la carte où on va se recentrer sur ces énergies. On va faire preuve de force, de courage. Encore une fois, c'est la carte du yang. Hein. Bon. Bah, j'ai la carte du yin aussi, hein, j'ai la carte de la féminine qui vient de tomber, donc pourquoi pas. Ici aussi, on peut parler d'équilibrer, grâce à l'ancrage, d'équilibrer ces deux énergies, l'énergie yin, l'énergie yang, de prendre un moment de pause pour pouvoir trouver des solutions, pouvoir peut-être gérer une nouvelle opportunité, voir un petit peu comment on peut se sortir de cet état de stagnation. Ici, il y a peut-être un problème relationnel aussi. Hein. Il y a ici une relation qui peut être en temps de pause, on a peut-être coupé avec une autre personne. Il y a le fait que... c'est drôle parce que j'entends ici une problématique masculin-féminine. C'est drôle, comme si le masculin était vraiment centré sur lui et la féminine était plutôt dans un état de réflexion, d'ancrage, d'évolution spirituelle. Ouais, j'entends ça. Bon, prenez si ça résonne, hein, mais je l'entends quand même. Alors ici, il y a des choix à faire. Suite à ce rééquilibrage, effectivement, peut-être que le fait de prendre ce temps de pause pour pouvoir équilibrer ses énergies, ça va vous permettre de choisir une direction, de prendre des décisions, de faire des choix, tout simplement. Ouais. Ça vous amène à réfléchir, hein. Ça vous amène à réfléchir à votre évolution, ça vous amène à réfléchir à votre construction, même je dirais. Ce bilan que vous êtes en train de faire, il est nécessaire de prendre vraiment ce temps de pause et de faire ce bilan. Peut-être par rapport justement à une direction à prendre, un choix à faire. Alors pour moi, ici ce choix il est personnel, on est dans l'oracle intérieur, donc on parle bien de votre état d'esprit. Ici on sent qu'on se construit pour aller vers plus de stabilité. D'où cette carte de centrage sur soi, hein, voilà, qui est en rapport avec les énergies yang. Donc si on parle de vous, on voit bien que vous êtes en train de vous construire, de retrouver votre stabilité. Vous prenez ce moment de recul, ce moment de pause pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir faire ce bilan et choisir soit une direction ou prendre une décision ou en tout cas trouver une voie, trouver votre voie qui va vous amener vers la stabilité et l'équilibre. D'accord ? Donc on sent qu'il y a un travail sur vous ici. Hein. Pour moi, il y a un travail sur vous, il y a un travail, vous ouvrez les yeux sur vos capacités, sur vos compétences et là on est bien dans le chevalier de Pentacle. On sent qu'on avance, on lâche prise peut-être aussi. On lâche prise sur ce qui nous enferme, voilà. On lâche prise sur les difficultés, on lâche prise sur le quotidien, on peut lâcher prise sur un état d'esprit un petit peu négatif, vous voyez, sur les peurs que l'on a, sur tout ce qui nous empêche d'avancer.
Ici, on voit que vous êtes vraiment dans le fait d'aller vraiment puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour y voir clair. Vous regardez un petit peu le chemin que vous avez parcouru, où vous en êtes aujourd'hui, et du coup, ça vous permet, alors vous lâchez prise évidemment sur vos soucis, sur vos peurs, et ça vous permet de construire, de vous construire vers plus de stabilité, vers plus de force. Ici, vous reprenez votre pouvoir pour moi. D'accord? Vous êtes sur le chemin d'un meilleur équilibre, notamment avec les énergies yang et les énergies yin. D'accord? Ici, vous avez peut-être un choix relationnel aussi à faire, hein, c'est possible, parce que tout à l'heure, on parlait du masculin et de la féminine, hein, féminine qui se concentrait peut-être, qui trouvait une sorte d'opportunité d'ancrage, qui arrivait à se stabiliser, qui était plus, qui arrivait à s'élever, spirituellement parlant. Et ici, on a peut-être un masculin qui se... alors, je ne peux pas dire qu'il se renferme sur lui-même, mais enfin en tout cas qu'il concentre ses énergies sur lui, sur son évolution, et il est en plein bilan, voilà. Et par rapport à cette relation, il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être justement ce choix qui a été pris de prendre un temps de pause, de réfléchir pour pouvoir faire évoluer la relation. Voilà, bon, je l'entends un peu comme ça aussi, donc prenez si ça résonne en vous. On va aller voir la suite du tirage. Allez, je prends l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. On va aller voir un petit peu les messages qu'il y a pour vous pour cette journée de mercredi. Alors, on parle de fidélité, d'évolution, jalousie. Il y a peut-être un travail qui est fait ici par rapport à des sentiments de jalousie. Alors, ça peut être dans un couple, ça peut être par rapport à vous qui éprouvez des sentiments de jalousie vis-à-vis d'une situation. Hein, c'est pas forcément dans un couple ici. Hein. Ça peut, encore une fois, on peut être dans une impasse par rapport à une situation relationnelle. On sent que il y a vraiment une énergie de jalousie autour de cette relation. Bon, c'est en train d'évoluer. On sent que on peut être dans une impasse, on peut se sentir bloqué dans une relation, peut-être à cause des sentiments justement qui entourent cette relation au niveau fidélité, jalousie, vous voyez, voilà. On sent que voilà, ça se transforme, ça évolue, mais que pour l'instant ici, on est plutôt face au mur, je dirais. Hein. Après, il se peut aussi que ce soit une situation qui vous met dans l'impasse concernant la fidélité que vous avez envers vous-même. D'accord? Ça peut chahuter vos valeurs, ça peut être une situation qui chahute vos valeurs, qui vous empêche peut-être d'avancer. On a la carte de l'évolution et de l'impasse. Pour moi, on sent qu'il y a un blocage au niveau de votre évolution. Ça peut être votre évolution personnelle, encore une fois, où on sent qu'on peut être mis à mal... on peut être dans le 5 de bâton ici, d'accord, avec la carte de la jalousie. On peut avoir, par exemple, de la jalousie de la part de ses collègues de boulot, sur un projet, dans son milieu professionnel. Et du coup, ça nous bloque dans notre évolution, d'accord. J'ai l'impression qu'on est un petit peu chahuté par rapport à ses valeurs, hein, par rapport à la façon dont on gère sa carrière, son métier, sa relation, vous voyez. Et ici, on est un petit peu... ça nous bouscule intérieurement, c'est vraiment ce que j'entends. Ici, on a vraiment une instabilité émotionnelle intérieure par rapport, peut-être ici, il y a des sentiments négatifs qui entourent soit une relation, soit votre relation amoureuse, soit votre projet professionnel, quelque chose qui va, comme si vous aviez du mal en fait à rester droit dans vos bottes, vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai, comme si vous étiez vraiment... poussé à bout, voilà ce que j'entends. Poussé à bout dans vos retranchements par rapport à qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter ou pas, jusqu'où vous allez aller pour vraiment rester fidèle à ce que vous croyez. Vous voyez, c'est un peu ça que j'entends. On va aller voir avec le tirage. On parle d'harmonie et on parle de pardon. Bon, ok. Pour avoir cette harmonie, il vous faut passer par le pardon. C'est, je le disais pas, mais c'est logique.
Vous devez accepter la situation, vous devez pardonner, vous pardonner à vous et pardonner aux autres. C'est quelque chose qui va vous alléger. Hein, c'est toujours, c'est évidemment la tendance de la sagesse Ho'oponopono. Et du coup, le fait de pardonner, d'accepter la situation, de dire merci, désolé, je t'aime, ça vous permet de vous libérer des énergies négatives, de ce 5 de bâton quelque part. Et d'avancer. D'avancer plus léger. Parce que vous savez que vous pouvez avancer en fait. Malgré les doutes, malgré les questions que vous posez. Ouais. Beaucoup de doutes, hein. Beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Allez, l'ambiance de cette journée avec la coupe. Résultat, opportunité. Bon, ici peut-être que vous attendez un verdict, vous attendez un résultat de quelque chose, vous allez avoir ce résultat. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête pour redémarrer autre chose, d'accord? Quelque chose qui soit plus en accord avec vous, avec vos rêves, avec votre objectif, ce que vous désirez le plus. On va les voir. Mais en tout cas, on sent que le résultat, ça peut être vous qui le posez aussi. Hein. Ça peut être vous qui choisissez une opportunité ou qui prenez une décision ici. On peut aussi le voir comme ça. Je vais enlever ma déco parce qu'on ne voit plus rien finalement. Alors... Ici, on a le présent. Alors, le présent, ici, il y a deux solutions. Il y a vraiment cette idée de dire que vous posez un verdict, vous prenez une décision. Aujourd'hui, d'accord? C'est quelque chose qui... vous êtes ancré dans l'ici et maintenant. Voilà. Et du coup, ça vous permet peut-être d'accepter une opportunité, de choisir une direction, de prendre peut-être le taureau par les cornes, comme on dit, et de poser en fait vos limites. Voilà. Ce que j'entends, c'est un petit peu ça. Le présent, c'est aussi un office ça fait office de cadeau, hein, quelque part. Peut-être une récompense, peut-être quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous est dû, en fait. C'est un peu ça que j'entends. Comme un cadeau, en fait. Un retour d'une situation, peut-être le résultat de la récolte d'un travail que vous avez fourni, des efforts que vous avez faits, hein, pour avoir ce cadeau, en fait. Vous voyez, on démarre bien quelque chose. On démarre bien quelque chose. On est bien ancré dans le présent, on est dans l'ici et maintenant, on est recentré sur ses énergies, on pose des limites, on prend des décisions et on commence quelque chose de nouveau qui va nous apporter l'harmonie. On est vraiment dans cette reconstruction pour moi. On a la carte du pardon qui revient, la carte de la solitude. Alors, on va l'éclaircir, cette carte de la solitude. Mais ici, pour moi, il y a vraiment une notion de redémarrage, de recommencer quelque chose pour aller vers plus d'harmonie. La carte de la solitude, c'est plutôt ici la question de se concentrer sur le présent, d'être focalisé sur son objectif. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. On sent qu'on est déterminé, que... alors, il y a peut-être un moment de recul, hein, par rapport justement à la situation qui va nous permettre de retrouver l'harmonie. Alors, la lumière, la désillusion. Moi, je pense ici que effectivement, voilà, on est dans une période de réflexion, encore une fois. On cherche l'harmonie, on cherche la stabilité. Peut-être dans la solitude. C'est possible parce que ici il y a une notion d'être déçu. Alors la carte de la désillusion, c'est aussi, et du coup avec la carte de la lumière, c'est aussi d'ouvrir les yeux, hein, sur la situation que vous rencontrez aujourd'hui et de poser un verdict
par rapport à ça. Donc ici, il est possible que, je sais pas, on va essayer de parler dans le concret, mais ça peut être par exemple, vous ouvrez les yeux sur le fait que là où vous êtes actuellement, ça ne vous convient pas. Dans votre travail ne vous convient plus, vous ouvrez les yeux, vous avez vraiment envie de redémarrer quelque chose. Et du coup, vous êtes en pleine réflexion pour retrouver cette stabilité et savoir comment faire pour pouvoir redémarrer autre chose. On a vraiment cette idée de devoir arrêter une situation. Parce que ça provoque de la tristesse, ça provoque des émotions un petit peu négatives et ça vous met en fait face à vos doutes, ça vous crée des doutes et ça vous empêche de vous élever, ça vous empêche d'avancer. Et on voit bien que vous apprenez de ça. Vous apprenez, vous prenez conscience grâce à cette lumière que vous faites sur vos déceptions, sur la désillusion que ça a causé. En fait, vous vous rendez compte que vous devez arrêter une situation parce que c'est cette situation qui crée les obstacles, qui crée vos doutes. Et du coup, vous apprenez, vous allez plutôt vers l'abondance et vers la richesse. Donc pour moi, ici, j'ai des personnes qui vont se rendre compte qu'ils sont obligés de poser une décision, de mettre fin à quelque chose, d'une situation qui s'effondre, d'arrêter quelque chose pour pouvoir redémarrer parce que ils ont ouvert les yeux. Ils ont vu que cette situation n'était pas compatible avec leur objectif ou n'était pas dans le chemin qu'ils avaient envie d'emprunter. Peut-être que ici, les désillusions que vous avez eues, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un travail, une situation, ça peut être par rapport à un entourage. En tout cas, vous ouvrez les yeux. Vous savez qu'aujourd'hui, vous devez redémarrer. Vous n'avez pas le choix. Vous devez vous concentrer sur le présent et sur ce que le présent peut vous apporter. Parce qu'ici, c'est vraiment comme si on vous apportait en fait l'opportunité de changer quelque chose, de commencer quelque chose. Et vous savez que vous êtes obligé de le faire. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que ce résultat, en fait, il y a les deux façons de le voir. Le fait que il y a une opportunité, il y a une décision qui est prise et qui va peut-être arrêter une situation, mais qui vous emmène vers la réussite. Cette décision, elle peut venir de l'extérieur, mais elle peut aussi venir de vous. Voilà, il y a vraiment dans les deux sens. Donc, je ne sais pas, par exemple... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Le fait de... On va rester dans le professionnel. Admettons, vous décidez, parce que vous ouvrez les yeux sur votre condition professionnelle, sur votre vie professionnelle, vous arrêtez votre travail. Vous cassez votre contrat, d'accord? Et ça vous permet... Effectivement, alors vous êtes évidemment dans la réflexion, vous prenez un temps pour réfléchir, mais ça vous permet d'aller vers plus de stabilité, plus d'harmonie intérieure. Ou le fait d'avoir une rupture de contrat, ça peut être aussi initié de la part de votre employeur. Vous perdez votre emploi aujourd'hui, voilà, licenciement, peu importe le licenciement. Vous êtes obligé ici, voilà, d'ouvrir les yeux et de recommencer quelque chose pour essayer de vous stabiliser. Donc ça va, c'est dans les deux sens. Soit ce résultat, c'est vous qui allez l'impacter, c'est vous qui allez l'initier, plutôt, c'est vous qui allez vraiment décider de quelque chose par rapport à votre présent, par rapport à ce que vous voulez pour vous. Soit c'est quelque chose une décision qui a été prise de l'extérieur et qui va vous amener effectivement dans un premier temps à casser quelque chose, à un effondrement, mais qui va vous emmener par la suite la compréhension des obstacles, des doutes que vous avez et une élévation, d'accord? Vous apprenez ici de l'expérience que vous avez vécue pour vous enrichir et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous restez fidèle à vous-même, d'accord? Il y a cette notion de dire que vous allez être poussé en fait dans vos retranchements. C'est vraiment ce que j'entends, ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs, parce que on sent que... Voilà, comme si l'univers vous poussait en fait à changer quelque chose dans votre vie et que vous êtes obligé de le faire pour prendre un nouveau départ parce que il y a une compréhension de la situation, il y a le fait que vous ouvrez les yeux sur vos... Alors, la désillusion, je peux l'étendre aussi à vos peurs, à vos doutes, à vos incertitudes, vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Mais je vois qu'on ouvre les yeux sur la situation présente. On ouvre les yeux, on est déçu par ce que l'on a aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose qui s'effondre, ça vous oblige à la réflexion, ça vous oblige en fait à changer quelque chose dans votre vie, vous êtes poussé à ça, mais par ce fait-là,
par cette décision, ce résultat ou le fait d'ouvrir les yeux en fait, hein, et d'avoir peut-être je sais pas, ça peut être un verdict, une opportunité, ça peut être quelque chose qui s'effondre, hein, résultat effondrement, pour moi c'est ça. Il y a quelque chose qui s'arrête. Grâce à ça, vous arrivez à ouvrir les yeux, vous arrivez à comprendre la situation, vous focalisez sur ce que vous voulez, sur votre stabilité, sur votre harmonie intérieure, par le biais de la réflexion, par le biais de la prise de recul. Et ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de gérer, en fait, l'impasse dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà, c'est encore une fois, c'est assez profond, je trouve. Il y a vraiment cette notion de dire, on va batailler, on sait qu'on est capable de faire des choses, on va être poussé dans ces retranchements. Il y a peut-être ici une certaine quand même désorganisation, il y a peut-être aussi des bâtons dans les roues qu'on vous met, on vous pousse peut-être, vous êtes peut-être dans des conflits, dans des désaccords dans tous les niveaux, hein. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, encore une fois relationnel, peu importe. Et on voit que vous êtes poussé en fait à agir, tout simplement. Vous êtes poussé à changer de direction parce que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction. D'accord? Et ça, effectivement, quand on n'est pas dans la bonne direction, eh bien, il y a forcément quelque chose qui s'effondre. Il y a une situation qui s'écroule. Peut-être même un grand changement dans votre vie qui vous chamboule complètement. L'effondrement, c'est le fait d'être un petit peu chamboulé au niveau de ses émotions aussi, hein. Donc, quelle que soit la situation, vous l'adapterez à ce que vous vivez aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, hein. On n'est pas à 24 heures près. Tiens, bah, en fait, c'est un peu, voilà, je vais faire le parallèle par rapport à ce qui s'est passé cette nuit, la tempête de sable. Cette tempête de sable qui est arrivée, ça chamboule. Le matin, on se réveille, tout est chamboulé, le paysage a changé, on n'est plus dans les mêmes couleurs, on n'est plus dans les mêmes sensations, on n'est plus, et il faut faire le ménage. Il faut tout nettoyer parce que bah, tout, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ce que j'entends ici. Elle est bien cette tempête de sable finalement. Elle arrive au bon moment. C'est un peu ça. C'est un peu la tempête de sable ici. Le résultat pour moi, c'est un peu la tempête de sable qui arrive et qui va tout chambouler, mais qui va vous obliger en fait à faire des choses parce que bah, quand votre voiture elle est remplie de sable, vous devez nettoyer avant de la prendre, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, il y a vraiment un chamboulement qui fait que vous êtes obligé de réfléchir, vous êtes obligé de prendre des décisions pour pouvoir avancer et retrouver la stabilité et l'harmonie parce que peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Mais vous vous en rendez compte, d'accord? Bon, allez, vous me direz si ça vous parle en commentaire. Voilà, vous me laisserez un petit message par rapport à ça. On va juste prendre quelques cartes pour le domaine relationnel, même si on en a parlé un petit peu. On en parle toujours un peu, mais bon, voilà. Là, on va peut-être voir un autre message. Alors, on a la carte des masques. Des blessures. Alors ici, j'entends qu'il y a des personnes qui se cachent encore, hein, qui se cachent derrière leurs blessures, qui se cachent derrière leurs doutes. Bon, ici, il y a l'opportunité, peut-être, avec la carte de la chance, la carte du temps. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'ici, il y a l'opportunité de progresser par rapport à vos blessures, par rapport à une situation qui est difficile. Donc, ça peut être, on est dans le relationnel, on peut être dans le sentimental. Il y a des choses qui ont été difficiles, il y a des choses qui vous ont blessé. Et ici, on voit qu'il y a l'opportunité, c'est un grand oui d'ailleurs là-dessus, hein, il y a l'opportunité d'évoluer, d'apprendre peut-être des choses. On a la carte des secrets. Ça peut être le fait de... qu'il y ait quelque chose qui vous est révélé ou quelque chose que vous comprenez par rapport à vos blessures, par rapport à une situation qui a été difficile. On sent, alors ça peut être ici
Pour moi, la gestation, c'est le fait que, voilà, c'est en train de mûrir, c'est en train de progresser. C'est pas encore tout à fait là, c'est pas encore, on sent que vous vous cachez encore un petit peu parce que vous avez été blessé et que vous avez un peu du mal à sortir de votre tanière quelque part. C'est un peu ça que j'entends. Donc on va rester dans le côté général, mais on sent que avec le temps, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de progresser. Alors ça peut être aussi par rapport à une relation, une nouvelle relation, hein, c'est possible, mais j'entends pas vraiment ça. Ici, j'entends vraiment que vous êtes encore blessé, vous êtes encore, vous vous cachez encore derrière ces blessures. Ça vous empêche peut-être d'avancer, de progresser dans votre vie sentimentale ou relationnelle. On sent qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a encore des blessures qui sont peut-être récentes et qui font qu'aujourd'hui, ben, vous êtes, voilà, vous protégez derrière ce masque. Mais il y a une sorte de progression. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez... vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. La carte des secrets, je dirais que c'est le fait que ça va s'écrire, ça va se révéler. Vous voyez, vous allez abandonner ce masque, vous allez réécrire quelque chose. Pour moi, la carte des secrets, c'est ça. C'est une carte d'évolution pour moi quand même, hein, parce que on a marqué prochaine semaine. Je vais plutôt prendre ça. Il y a le fait que, voilà, le temps fait que ben, vous allez vous révéler, vous allez ouvrir. Alors, je dirais pas la boîte de Pandore quand même, parce que c'est pas forcément bien la boîte de Pandore, mais vous allez vous ouvrir, hein, vous allez vous révéler, d'accord? Vous allez, comment dire, vous exprimer, voilà. Vous n'allez pas hésiter à lâcher les masques, notamment par rapport aux blessures. Donc peut-être que certains d'entre vous vont en parler, tout simplement, hein, exprimer leurs blessures, exprimer leurs ressentis. On vous dit que voilà, ça demande encore un peu de temps, que c'est en progression, ça avance, mais que vous avancez vraiment. Alors, je veux même pas la voir, cette carte de la flamme jumelle, mais vous avancez en tout cas. On va la prendre comme une unité intérieure, voilà. Vous avancez vers une harmonie intérieure. Alors, ça peut être aussi avancer dans une relation, hein, c'est possible. Mais là, on vous dit que, voilà, il y a encore un peu de temps, il y a encore des blessures qui sont là, il y a encore le fait que vous vous cachiez, vous vous protégiez, mais ça progresse, ça évolue. Et bientôt, vous aurez peut-être l'opportunité d'apprendre des choses, de vous révéler, de parler de ces blessures, d'échanger et de... Voilà, visuel, flamme jumelle, bah, vous allez peut-être ici avoir l'occasion de retrouver cette harmonie, alors soit dans votre couple, soit dans votre harmonie intérieure. On va le voir comme ça, d'accord? Allez, on termine le tirage avec quelques cartes, ou une seule, je ne sais pas, on va voir ce qui tombe, de la sagesse Ho'oponopono. Il y en a deux. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Voilà, donc ça c'est une façon aussi de rester, de se libérer de tout ce qui est trop lourd pour nous, hein, d'observer la vie avec un regard d'enfant. C'est vrai que d'être émerveillé à la moindre chose, ça permet de souffler. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité. Alors, on a vu ça tout à l'heure, hein, effectivement, qu'il y avait ce style de sentiment, notamment le 5 de bâton qui parle de ça. Pervertissent notre corps, notre esprit, notre âme. Transmutons-les en joie, bienveillance et amour. Voilà, de précieux conseils, en tout cas, pour la journée de mercredi. Allez, on termine avec le petit mantra du jour. Alors, voyons voir. Je ne vois que le meilleur en mon ou ma partenaire. Bon. Encore une fois, ici, alors évidemment, on parlait de relationnel. Je ne vois que le meilleur en ma partenaire. Ça évite les sentiments de jalousie, de haine, de colère. Hein. On reste dans la bienveillance, dans l'amour. Et ensuite, on peut l'arrêter juste, je ne vois que le meilleur. Voilà, tout simplement. Alors, ma partenaire, c'est pas forcément sentimental. Hein, ça peut être un collègue de boulot, ça peut être un ami, ça peut être votre enfant, ça peut être, voilà, quelqu'un de votre famille. Mais en tout cas, en l'autre, je ne vois que le meilleur. Voilà.
Bon, allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci à vous d'être là en tout cas. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À demain. Au revoir.